Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a l'air de rien comme ça, la poussière de blé. On pourrait penser que c'est juste un peu de saleté, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est une histoire pleine de contradictions, une histoire de danger et de protection, tout ça caché dans des particules totalement invisibles. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Pour bien piger cette dualité, il faut d'abord aller voir ce qui se cache à l'intérieur. On va faire un zoom et entrer dans un monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La question a l'air simple, n'est-ce pas? Mais la réponse est assez surprenante. Il faut oublier l'image d'une simple poudre inerte. En fait, c'est un véritable écosystème miniature. Et voilà ce qu'on y trouve. C'est un cocktail d'une diversité assez folle. Bien sûr, il y a des débris de la plante elle-même, des fibres, des protéines, mais il y a aussi, et surtout, une vie microbienne intense, des bactéries, des champignons et leurs déchets toxiques, ce qu'on appelle les endotoxines et les mycotoxines. Si on ajoute à ça des petits bouts d'insectes et même des particules minérales, comme de la silice qui vient du sol, on obtient un mélange biologique et minéral bien plus riche qu'on ne l'imagine. Forcément, avec un tel mélange, on se doute bien que cette poussière n'est pas inoffensive. Pour les agriculteurs, pour les gens qui travaillent dans les silos, l'exposition de tous les jours transforme cette substance, qui est pourtant naturelle, en un vrai risque pour la santé. Le premier gros risque, c'est l'asthme professionnel. Là, c'est le système immunitaire qui surréagit aux composants de la poussière. Les protéines du blé, les spores de moisissure ou les débris d'acariens, tout ça agit comme des allergènes et ça déclenche une inflammation des bronches. On passe à un autre type de réaction. Le STPO, ce n'est pas une allergie, c'est une intoxication. Quand quelqu'un est exposé à une dose massive de poussière, les toxines des bactéries et des champignons submergent les défenses du corps. Ça déclenche une grosse réaction inflammatoire qui ressemble à une forte grippe. C'est violent, mais en général, ça ne laisse pas de séquelles. Et enfin, on arrive au plus grave, le poumon du fermier. C'est une maladie chronique, l'inhalation répétée, jour après jour, de spores de moisissure finit par provoquer une inflammation très profonde des poumons. Si l'exposition ne s'arrête pas, ça peut même mener à une fibrose, c'est-à-dire que le tissu des poumons se cicatrise de façon irréversible. C'est vraiment l'exposition à long terme qui est la plus dangereuse. Bon, on vient de dresser un portrait assez sombre, il faut le dire, mais c'est là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. Est-ce que cette même poussière si dangereuse pour les poumons pourrait en fait avoir un bon côté? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'hygiène. Et voilà la contradiction qui est au cœur de notre sujet. D'un côté, on a des études qui montrent que grandir dans un environnement agricole, donc être exposé à plein de microbes différents comme ceux de la poussière, ça pourrait éduquer le système immunitaire des enfants. Ça les protégerait plus tard contre les allergies. C'est la fameuse hypothèse hygiéniste. Mais de l'autre côté, on a la certitude que cette même poussière est bourrée de composés qui, eux, provoquent de violentes inflammations. En fait, cette citation résume tout à la perfection. La poussière de blé, c'est à la fois un entraîneur potentiel pour notre système immunitaire et en même temps un vecteur de maladie. Tout est une question de contexte, de dose et de moment d'exposition. Étant donné les dangers bien réels pour tous les travailleurs, l'industrie agroalimentaire, elle, n'a pas le choix. Elle doit absolument maîtriser et contenir ces nuages de poussière. On va voir un peu comment ils s'y prennent. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du défi, il faut retenir ce chiffre, quasiment 60 000 mètres cubes par heure. C'est la capacité d'aspiration d'air d'un seul système de dépoussiérage pour un silo. On parle de volumes d'air absolument colossaux à filtrer en permanence. Et ce défi, on le retrouve à chaque étape. Pour les camions, il faut des bâches parfaitement hermétiques. Sur les wagons, les points de transfert de céréales sont des zones super critiques. Sur les navires, les cales doivent être totalement étanches. Et dans les silos, c'est chaque joint, chaque ouverture qui doit être contrôlée. Alors, pour gérer tout ça, l'industrie combine plusieurs techniques. L'aspiration à la source, c'est la plus classique. On capture la poussière avant même qu'elle ait le temps de se disperser. La brumisation, c'est aussi très malin. On pulvérise de fines gouttelettes d'eau pour alourdir la poussière et la faire tomber au sol. Et enfin, on utilise des barrières physiques, comme des joints gonflables, pour rendre les transferts complètement hermétiques. On arrive au bout de cette analyse. On a vu la composition, les dangers, le paradoxe et les moyens de contrôle. Il est temps de répondre à la question de fond. La réponse de la réglementation, elle, est sans appel. Même si son origine est naturelle, la poussière de blé est officiellement traitée comme un polluant. Le Code du travail fixe des limites très strictes, pas plus de 4 mg par mètre cube pour les particules qui peuvent entrer dans le nez ou la bouche. Et cette limite tombe à moins de 1 mg par mètre cube pour les particules les plus fines, celles qui peuvent aller tout au fond des poumons. C'est bien la preuve qu'elle est avant tout considérée comme un risque. La conclusion, elle est donc là, noir sur blanc. Oui, la poussière de blé est un produit de la nature. Mais les processus industriels, la récolte, le transport, le stockage,
Tout ça la concentre et la transforme en un polluant. Un polluant qui pose de vrais risques pour la santé et l'environnement, et qui demande des mesures de contrôle extrêmement strictes. Et on se quitte sur cette question. L'histoire de la poussière de blé, c'est une illustration parfaite d'un principe beaucoup plus large. L'industrialisation peut transformer une substance naturelle en un véritable enjeu de santé publique. L'origine d'un produit ne garantit pas du tout son innocuité une fois qu'il est concentré et manipulé à grande échelle. Ça nous invite à repenser notre vision de ce qui est naturel face à ce qui est industriel. Merci d'avoir suivi cette analyse.